Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Ça va bien? Bonjour Aya. Ça va bien, merci. Bonjour Layana. Bonjour. Bonjour Nadia. Yalla, on attend un peu vos camarades, puis on commence. Ça va? Vous me manquez, Oui. les élèves. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Et toi? La caméra pour commencer. Dépêchez-vous, on va être rapide parce qu'on va travailler aujourd'hui. Bonjour Nadia. Comment vas-tu? Yalla, Nadia, installe-toi s'il te plaît devant l'écran et ne bouge plus, d'accord? Pour commencer. Pamela, Eline, je crois qu'elles n'ont pas de connexion. Pamela n'était pas avec nous. Qui? Pamela n'était pas avec nous. Oui, Pamela, Eline, elles sont maintenant avec nous, mais peut-être elles n'ont pas de connexion. Adel était absent? Non, il était. Il était avec vous, donc il a un problème. Ça y est. Qui veut aller à l'école? Bonjour, Lynn. Bonjour, Lynn. Bonjour. Bonjour, Pamela. Bonjour, Pamela. Bonjour. Comment vas-tu, Pamela? Ça va? D'accord. On peut commencer, les élèves? Oui. Oui. Donc, Oui. on va continuer ce qu'on a déjà été en train de travailler hier. Qui peut me rappeler qu'est-ce qu'on est en train déjà de travailler hier? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Qui se rappelle? Oui, Négative. La forme négative. Très bien. Négative, informative. Très bien, les élèves. On travaille la forme affirmative et la forme négative. Négative. Bravo. Donc, on va faire un petit rappel avant de commencer ou bien avant de continuer la suite. Ça va? Vous êtes prêts? Oui. Alors, on va regarder cette vidéo. Tout le monde regarde bien la vidéo devant lui. C'est bien clair devant tout le monde? Ça y est. Oui. La forme négative. Donc, 3, 2, 1, allez. Récapitulation. La phrase affirmative est une phrase qui dit oui. Par exemple, je joue au ballon. Je joue. Pamela, fais attention. Ici, je comprends bien que la personne qui parle dit oui, même si je ne vois pas le mot oui. D'accord? Très bien. La phrase négative est une phrase qui dit non. Comme par exemple, je ne regarde pas la télévision. Je ne regarde pas la télévision. Ici, je comprends bien aussi que la personne... Qui peut me dire dans cette phrase, je ne regarde pas la télévision? Pourquoi cette phrase est-elle négative? Qui peut me dire pourquoi cette phrase est-elle négative? Oui, Layana. Parce que Liana est pas. Très bien. Donc, parce que dans la phrase, on a ne Pas. Très bien, Aya, ne et pas. Ça y est, les élèves, je continue. Qui peut me dire, on a d'autres mots, on a dit hier, qui peuvent exprimer la négation, n'est-ce pas? Qui peut me dire quels sont ces autres mots? Ne plus. Ne plus. Bravo, Aya, très bien, excellente.
Ne plus. Quoi aussi, à Pamela? Quels mots peuvent exprimer la négation? Un apostrophe et plus. Très bien. On peut utiliser un apostrophe et plus. Oui, Nadia. Oui, Nadia. Quel mot peut-on utiliser pour exprimer la négation, autre que ne pas? Oui, Layana. Ne jamais. Très bien. On Ne peut jamais. utiliser ne jamais. Alors, regardez quel mot on peut utiliser autre que ne Personne pas. qui parle dit non, même si on n'a pas écrit le mot non. D'accord? Très bien. Et je peux dire aussi, je ne regarde plus la télévision en utilisant les mots de la négation. Ne plus. Je peux dire encore, je ne regarde jamais la télévision en utilisant ne jamais. Ne jamais. D'accord? Vous avez vu? Ici, vous remarquez bien que le verbe est toujours encadré par les mots de la négation. Donc, toujours, le verbe, c'est regarde. Toujours, avant le verbe, je place ne. Après le verbe, je place pas. N'est-ce pas? Donc, toujours ne précède le verbe et plus, ça vient après le verbe. D'accord? Très bien. Mais vous devez bien faire attention car devant une voyelle, ne s'écrit un apostrophe. Donc, on a dit si le verbe commence par une voyelle, donc je ne peux pas laisser ne parce que deux voyelles ne se rencontrent jamais. Alors, je remplace ne par un apostrophe. Donc, je veux donner un exemple. Comme par exemple, je n'ai pas peur. Je n'ai pas Je n'ai peur. pas peur. Où est le verbe, ya, Layana, dans cette phrase? Peur. Regarde la phrase. Oui, on a dit toujours le verbe se place entre ne et pas, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas confondre le verbe. Toujours, je regarde où est ne pas, je trouve directement le verbe. AI, c'est le verbe qui peut me dire quel est l'infinitif de ce verbe. Quel est ce verbe? On a déjà pris ce verbe, n'est-ce pas? Qui se rappelle, c'est quel verbe? Et alors, rappelez-vous les élèves. AI, c'est quel verbe? AI, c'est le verbe. Rappelez-vous. Yala, qui peut me dire AI, c'est quel verbe? Faire. Faire. Qui peut me dire AI, Ahmad, c'est quel verbe? Quel est l'infinitif de ce verbe? Moi. Oui, Ahmad. Numéro 3. AI, quel est l'infinitif de ce verbe? C'est non. Écoute, ya Ahmad, c'est quel verbe? C'est le verbe? Vous avez oublié? Verbe je. Comment verbe je? ما تركز Est-ce ما que je suis مركز un verbe? faites attention شو ايش بك Regarde-moi, Ahmad, regarde-moi un peu. Écoute un peu. Ahmad. Verbe avoir. Ça va, très bien. Donc, AI, c'est le verbe avoir. Très bien, ya Ahmad. Donc, regarde, si on fait attention, on peut répondre correctement, n'est-ce pas? On ne donne pas de réponse comme ça. Très bien, ya Ahmad. Alors, AI, c'est le verbe avoir. On a déjà travaillé le verbe avoir, les élèves, n'est-ce pas? Comment je conjugue, ya Layana, le verbe avoir au présent de l'indicatif? Le verbe avoir. Le verbe, il n'est pas un verbe. C'est un auxiliaire, n'est-ce pas? Il est hors groupe. Il n'appartient ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième groupe. Mais comment je le conjugue au présent de l'indicatif? Qui peut me conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif?
Mes élèves ont oublié le verbe avoir. Je veux pleurer. Moi, je sais. Écoute, Yal, écoutez Ahmad. Conjuguez Ahmad le verbe avoir au présent de l'indicatif. Yal. Écoutez Ahmad. Quoi? Oui. Il a. Une minute, ya Aya. On va écouter Ahmad, puis tu réponds toi-même. Yala, ya Ahmad. Je, tu, il, il, elle, nous. Ce sont les pronoms, ya Ahmad, n'est-ce pas? Oui. Et comment je conjugue avoir? J'ai. Aya. J'ai. Ahmad. Oui, Aya. Conjugue avoir au présent de l'indicatif. Ya. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, nous avez, Il avec S. il avec S, elle avec S. On. Oh. Très bien, bravo Aya. Donc, c'est la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif, n'est-ce pas? Écoutez, je veux vous montrer le verbe avoir au présent de l'indicatif. Il ne faut pas oublier ses auxiliaires, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours... Ça y est, regardez. Je ne vois pas. Yalla, une minute, attendez. J'ai une mauvaise connexion. C'est bien vu devant vous les élèves ou non, pas encore? Non, seulement, on voit toi. Ah, ça va, il y a une minute. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est bien maintenant. Alors, c'est vu maintenant? Oui. Regardez, monsieur Avoir vous salue. Il vous dit bonjour. C'est monsieur Avoir. Donc, l'indicatif présent, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il, elle avec S, on. Ça va. Donc, c'est bien compris? Yeah. Oui. Maintenant, suivez. On continue alors. On ne peut pas dire « je ne ai pas peur ». Donc, je ne peux pas dire « je ne ai pas peur ». E et A ne se rencontrent pas. Ce sont deux voyelles, n'est-ce pas? C'est pour cela que je remplace ne par un apostrophe. Parce que c'est un peu lourd. C'est pour cela qu'on efface le E et on ajoute apostrophe. D'accord? Exercice d'application. Indique si les phrases sont affirmatives ou négatives. Alors, on va faire un exercice d'application. On va dire si les phrases sont affirmatives ou négatives. Yeah. Suivez les élèves. Je veux voir qui a bien compris et qui n'a pas compris. Allez-y, suivez. Je lis les phrases. Il n'aime pas le méchant loup. Demain, il ne pleuvra pas. Nous achèterons des pommes. Je n'ai jamais vu de loup. Je vis en ville. Bonne chance à tout le monde. Yeah. Une minute. De loup. Yeah. Donc, maintenant, les élèves, les phrases sont devant vous. Je veux commencer avec Aya.
Lis la première phrase, ya Aya, puis dis-moi si la phrase est affirmative ou bien elle est négative. Il n'aime pas. Oui, Il n'aime pas leur le méchant méchant. Le méchant. Le loup. loup. Il n'aime pas le méchant loup. Oui, Aya, est-ce que c'est Loup. une phrase affirmative ou bien une phrase négative? Regarde bien la Négatif. Négatif. Très bien. Pourquoi c'est une phrase négative? Il ne vient pas. Parce qu'on trouve dans la phrase un apostrophe pas. Vous avez vu, le verbe commence par une voyelle qui est A. Donc, c'est pour cela que j'ai écrit un apostrophe. Ça y est? Très bien, Oui. Aya, bravo. Je passe à Nadia. Nadia, la deuxième phrase. Oui. Dis la phrase. Demain, Non, il ne levera pas. ne fera pas. Oui, c'est une phrase affirmative ou bien une phrase négative? Négatif. Très bien. Pourquoi c'est une phrase négative, Nadia? Ou pas. Très bien, parce que dans la phrase, il y a ne et pas. Bravo. Là, maintenant, je passe à Ahmad. C'est qui, Mohamed? C'est là, Mohamed, avec English. Ah, ça y est. Oui, Ahmad, la troisième phrase. Nous achèterons des شبك Très bien, nous achèterons des pommes. C'est affirmatif. Très bien, c'est une phrase affirmative. Est-ce que je trouve Ahmad ne pas, ne plus ou bien ne jamais dans cette phrase? Dans la 4. Ça va, mais dans cette phrase, il n'y a pas de négation. Alors, c'est une phrase affirmative. Très bien, Ahmad. Le quatrième, elle est négative. Très bien, merci Ahmad. Lynn. Oui. Je n'ai jamais vu le loup. Vu de loup. Yal, c'est une phrase négative ou bien affirmative? Affirmative. Affirmative, tu me questionnes. Regarde la phrase, Yaline. Tu me poses la question. Oh oui, parce qu'il y a apostrophe. C'est négatif. C'est négatif. Qu'est-ce qui t'a montré que c'est une phrase négative, Yaline? Qu'est-ce qu'il y a dans la phrase? Parce qu'il y a Ne pas et un apostrophe. Où le pas? Où est le pas, Yaline? Regarde la phrase. Il y a un apostrophe et c'est le verbe. Qu'est-ce qu'il y a après le verbe? Il y a jamais. Jamais. On a dit ne jamais, c'est aussi un adverbe qui exprime la négation. Fais attention, donc c'est une phrase négative. Oui. Pamela. Oui. Je vis en ville. La dernière phrase. Ne ferme pas ta caméra, Pamela. Oui, La dernière phrase. Je vis en ville. Oui. C'est une phrase Affirmative. C'est une phrase affirmative. Très bien. C'est bien compris, les élèves? Tout est clair? C'est bien compris, les élèves? Oui. Ça va. Donc, maintenant, vous prenez le livre. Vous ouvrez à la page 68.
Prenez le livre, ouvrez à la page 68. On va lire la règle. Page 68. Quelle page? Page 68. Avant de lire la règle, on va voir les deux phrases proposées au début. Page 68. Celui qui n'a pas le livre, il peut suivre avec moi sur l'écran. Ce n'est pas grave, ça va? Tout le monde est prêt? Oui. Yala Yaline, tu es où? Oui. Ça va. Yal. Observez les deux phrases que j'ai marquées en bleu. Faites attention, regardez bien les deux phrases. Layana, s'il te plaît, lis les deux phrases que j'ai marquées en bleu. Suivez les élèves, s'il vous plaît. Tu ne pourrais pas faire moins de bruit, demanda sa mère. Si, mais alors, Oui, continue. si, mais alors, on n'entendrait pas que c'est du potage, répondit Zozo. Zozo, ça va. Qui peut me relever une phrase de type interrogatif? Faites attention, ça va? Qui peut me relever une phrase de type interrogatif? Ahmad? Ahmad, tu as quelque chose? Tu suis avec moi, ya Ahmad? Ça va? Oui, oui. D'accord. Oui. Il y a la suite, s'il te plaît. Yala. Qui peut me relever une phrase de type interrogatif? Qui peut me relever une phrase interrogative? Oui, Nadia. Oui, Nadia. Une phrase interrogative. Je n'aime pas le chocolat. Nadia, Oui, on travaille les phrases qui sont devant toi. Je ne te demande pas de me donner un exemple de chez toi. Regarde le livre et donne-moi, relève une phrase interrogative. Yalla les autres, réfléchissez, regardez devant vous et relevez-moi une phrase interrogative. si. Réfléchis, Nadia, pour donner la réponse. Oui. Oui, Layana. Où est la phrase interrogative? Tu ne pourrais pas faire moins de bruit. Tu ne pourrais pas faire moins de bruit? Très bien, c'est une phrase interrogative, n'est-ce pas? Pourquoi, Ahmed, Oui. c'est une phrase interrogative? Quoi tu as dit? J'ai dit, pourquoi c'est une phrase interrogative? Parce qu'elle est Par le quoi en bas ou cette le... phrase? Quoi? Par quoi cette phrase se Miss termine-t-elle? ton micro, elle est... مش عم بيقطش. D'accord, Ahmad, tu m'écoutes maintenant? Quoi? Peut-être tu as une mauvaise connexion, ya Ahmad. Ça va, suis avec nous. Qui peut me dire, Aya, pourquoi c'est une phrase interrogative? Par quoi se termine cette phrase, ya Aya? Quand se termine, Ou interrogation. Très bien.
Voilà, donc cette phrase se termine par un point d'interrogation. Alors, c'est une phrase interrogative, n'est-ce pas? Donc, on a déjà dit que chaque phrase se termine par un point d'interrogation. Ça va être une phrase interrogative, n'est-ce pas? Vous vous êtes rappelé? Oui. Donc, c'est une phrase interrogative. C'est le type de la phrase. Qui peut me relever une phrase exclamative? Pamela, relève-moi du texte une phrase exclamative. Relève, ya Pamela, une phrase exclamative. Pamela, tu es où? Mais c'est moi, je sais. Je peux moi? Une minute. Yalla, ya Mais c'est Pamela, moi, je relève sais. une phrase exclamative. Quoi? Tu étais où, Pamela? Vas-y, relève du texte une phrase exclamative. Si mais Continue. Si, mais alors, alors entendrait pas que c'est du potage. Donc, c'est une phrase exclamative. Pourquoi c'est une phrase exclamative? Parce qu'elle se termine par un point d'exclamation, n'est-ce pas? Donc, c'est une phrase exclamative parce qu'elle se termine par un point d'exclamation. Ça va? Donc, maintenant, si on regarde les deux phrases, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux phrases? Donc, je veux écrire, c'est une phrase exclamative. Bien, regardez bien les deux phrases et dites-moi qu'est-ce que je trouve de même dans ces deux phrases. Ça y est, yalla ya Pamela. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux phrases? Ou ici, les deux phrases. Pamela, pourquoi tu ne fais pas attention? Oui, Layana. Le même et ils ont la forme négative. Très bien, Layana, excellent. Donc, dans les deux phrases, on a ne. Donc, les deux phrases sont à la forme négative. Dans la première phrase, je trouve ne pas. Dans la deuxième phrase, je trouve un apostrophe pas. Pourquoi le un apostrophe? Parce que le verbe commence par une voyelle qui est le E, n'est-ce pas? Donc, les deux phrases sont à la forme quoi? Sont à la forme négative. Ça y est, parce que je trouve les adverbes de négation ne pas et un apostrophe pas. D'accord, les élèves, c'est compris? Donc, dans les deux phrases, je trouve ne pas et ne plus. Pardon, et un apostrophe pas. Donc, on a relevé les phrases négatives. Quel mot exprime la négation dans ces phrases? On a entouré les mots ne pas, un apostrophe pas. Pourquoi un apostrophe est-il employé à la place de ne dans la seconde phrase négative? Donc, on a dit pourquoi on a employé un apostrophe à la place de ne? Parce que le E est une voyelle. Parce que le verbe commence par E et le E c'est une voyelle. Toujours, j'utilise un apostrophe devant un verbe qui commence par une voyelle. Ça y est, les élèves? Ça va, ya Ahmad? Oui. D'accord. Oui. Quel mot Zozo a-t-il employé pour répondre affirmativement
à la question de sa mère. Peux-tu expliquer pourquoi? Donc, non, essayez de ne pas faire cette phrase. Mais les phrases affirmatives suivantes à la forme négative, après on va travailler. Regardez maintenant les élèves. Faites attention. On va lire la règle. Vous soulignez. Ça va? On va lire ensemble la règle. Yeah. Suivez avec moi. Alors, on parle de la forme négative. Pour exprimer un désaccord ou pour dire le contraire de quelque chose. Le contraire de quelque chose, c'est-à-dire non, on utilise souvent la forme négative. C'est-à-dire, la forme négative est utilisée pour dire le contraire de quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Soulignez. La négation se construit en deux mots que j'appelle les adverbes négatifs qui encadrent le verbe ou l'auxiliaire. Donc, on a dit que toujours, pour exprimer la négation ou bien pour placer la négation, je trouve le verbe. Je place avant le verbe ne ou bien un apostrophe et après le verbe pas, plus, jamais, je ne sais pas quoi. Alors, les adverbes de négation encadrent le verbe. Ça va? Oui. Quels sont les adverbes négatifs? Ils n'ont pas de sens. Quels sont ces adverbes? On a tout d'abord le plus utilisé, c'est ne pas. Puis on a ne plus. Puis on a ne jamais. Ne rien. Ne aucun. Ne personne. Ça va? Il n'y a rien de nouveau. On a tout expliqué. Remarque. Lorsque le verbe commence par une voyelle, on a dit ne devient un apostrophe. Miss. Ah, d'accord. Oui, Ahmed. Oui, Ahmed, qu'est-ce que tu as? Je vois le. بس ما كنت ايش عليها صلاة لا غالي. D'accord. D'accord, ça va, Ahmed, c'est un problème d'internet chez tout le monde. Pas de connexion, pas de bonne connexion. Alors, lorsque le verbe commence par une voyelle, ne devient un apostrophe. ايش هيك أخ قلب همك. انا عم سطرهم انا. ايش شيء؟ Tout le monde a souligné la règle, les élèves? Oui. Donc, cette règle, c'est à étudier pour demain. C'est très facile. On a plusieurs fois répété les informations qui se trouvent dans cette règle. D'accord? Oui. Oui. Et je peux vous envoyer, je vous envoie le link de la session sur eSchool. Vous pouvez la revoir à la maison. Donc, vous cliquez sur le link, vous pouvez revoir la session d'aujourd'hui. C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, seulement, je veux vous donner à étudier cette règle. Demain, je veux réciter. Étudiez bien la règle à la maison. C'est très facile. Je vais écrire étudier. Oui, je vais envoyer sur eSchool, certainement. Yalla les élèves, tout le monde a souligné la règle. Oui. Je retiens. Demain, je veux réciter la règle et je veux expliquer quelque chose de nouveau. Comment je peux transformer de la forme affirmative à la forme négative, c'est-à-dire comment je transforme une phrase qui dit oui en une phrase qui va dire non. Ça y est? Oui. Ça va, ya Ahmed? Pamela, ça va? Tout est clair pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Non. Ça va. Donc, on a terminé pour aujourd'hui.
Au revoir, mes élèves. Au revoir. Au revoir. À demain.